Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter toutes mes palettes. Donc vous allez voir, il y en a pas mal. Je crois qu'on a une quarantaine de palettes environ. Il y a eu des nouvelles arrivées que vous avez vues en vidéo, mais aujourd'hui je vais vous présenter donc toutes les palettes. Je vais essayer de vous faire par marque pour que ce soit plus facile et plus digeste. Donc tout d'abord on va commencer avec une de mes marques préférées, Natasha Denona. Donc tout d'abord j'ai la Mini Crush palette, donc qui est comme ceci. C'est la palette qui est sortie l'année dernière à la Saint-Valentin, je la trouve très jolie. D'ailleurs si vous voulez un maquillage de Saint-Valentin avec cette palette, ben, n'hésitez pas à me le dire et je vous la ferai. Ensuite j'ai la Mini Sunset, donc qui est comme ceci. Pour les petites j'ai pas gardé les packaging, mais voilà. Je pense que vous la connaissez aussi, elle est très jolie celle-là aussi. J'ai la My Dream palette que j'ai beaucoup utilisée alors que j'ai eu que il y a un mois, mais j'ai testé tous les fards. Voilà, c'est une superbe palette, je vous ai fait une vidéo dessus, je vous la mettrai en barre d'infos la vidéo si vous voulez la voir. J'ai la Retro Glam, donc celle-ci, je pense que vous aurez déjà vu la vidéo également. Donc packaging comme ceci, qui est très très belle aussi. Et au niveau des fards, on est comme ceci. Donc je l'ai moins utilisée que la My Dream, mais je l'ai déjà pas mal utilisée aussi, je la trouve très très belle. Mais je pense que c'est plutôt une palette que je mettrai beaucoup pour le printemps. Là en hiver... c'est pas pour moi les teintes qui sont parfaites pour l'hiver. Et enfin, donc c'était ma première palette de chez Natasha Denona, la Pastel palette. Je vous ferai une vidéo dessus, parce que quand je l'ai eu, j'avais pas ma chaîne YouTube encore. Mais voilà, c'est une palette que j'ai adorée. Vous l'avez vu beaucoup passer. Celle-là, je l'ai vraiment aimée et j'ai hâte de pouvoir la ressortir. On va passer à Anastasia Beverly Hills. Donc Anastasia Beverly Hills, j'ai 3 palettes. La première, donc la Amrezy, palette que j'ai beaucoup aimée. Voilà, et comme ceci, bah, vous le voyez que je l'ai beaucoup aimé. C'est ma palette préférée de chez Anastasia Beverly Hills. Je la trouve magnifique, elle est très très belle, très bonne qualité. Celle-là, je vous la conseille grandement. Pour les Anastasia Beverly Hills, j'ai pas gardé le packaging par contre. Ensuite, j'ai eu la Sultry, donc qui est comme ceci. Je l'avais achetée l'année dernière sur Sephora parce qu'elle était en promo dans un coffret. Donc voilà, très belle palette, je l'ai beaucoup aimée celle-là aussi. Je l'ai pas tant portée que ça, mais elle est très très belle. Et enfin, la Nouveau palette que j'ai eu à mon anniversaire, et que pareil, j'ai beaucoup aimé. Donc elle est comme ceci. Celle-là, je me suis pas encore trop penchée dessus, mais parce que j'avais plein de palettes à mon anniversaire, donc j'ai pas eu le temps de me pencher plus dessus. Mais elle est très très belle aussi. On va passer chez Tarte. Donc j'ai 2 palettes, parce que ça vient d'un kit, et j'ai vendu la rose qui était la Lil Juicy. Je l'aimais pas. Je l'avais testée une fois, je l'aimais pas. Donc je vais vous présenter les 2 qui restent du coffret. Donc la Lil Toast, que j'ai beaucoup portée. Voilà, elle est bien creusée. Celle-là, je l'aime beaucoup. Voilà, dans les teintes chaudes comme ceci. Et on a la Lil Bloom, comme ceci. Pareil que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a 2 fards qui sont totalement creusés dans les tons froids, du coup, celle-là. Pareil, je l'aime beaucoup. La qualité Tarte, c'est pas la meilleure qualité, mais c'est pas trop mal pour des petits maquillages de tous les jours. On va passer à Too Faced. Donc Too Faced, j'ai la Pumpkin Spice, comme ceci. Voilà, qui est comme ceci. Elle a été utilisée pas énormément de fois, parce qu'en fait l'harmonie je l'aime bien, mais je sais jamais quoi faire avec cette palette. Après elle est très belle, mais elle m'inspire pas trop. Ensuite j'ai la Light My Fire, donc une petite comme ceci. Pareil que j'ai pas beaucoup portée. En fait Too Faced, j'aime pas trop leur qualité, donc je les utilise pas vraiment, mais voilà. Très belle palette aussi, mais peu utilisée pour ma part. Et j'ai la Christmas Coffee. Celle-là, elles sont très fortes, donc déjà l'odeur me dérange, mais elle est très jolie. Et celle-là, je l'ai plus portée par contre, elle est comme ceci. Ce vert là, il est magnifique, vraiment. Cette palette, bon, je vous la conseille pas que pour ce vert, mais elle est très jolie. Elle fait de beaux maquillages. Après, voilà, les lumineux, ils sont pas très dingues. On va passer à une Urban Decay, donc j'ai juste celle-là de palette. J'ai juste la Naked Cyber. Je pense que vous vous en souvenez, elle est comme ceci. Bon voilà, pas mal utilisée aussi, elle est très jolie. Après Urban Decay, je suis pas fan de leur qualité, je trouve que leurs fards ils font un peu craie. Donc c'est pour ça que j'en ai qu'une de leur marque, c'est pas une marque qui m'attire spécialement. On va passer à Huda Beauty, donc Huda Beauty j'en ai 3. J'ai d'abord la Wild Tiger, comme ceci. Celle-là, très belle palette. Celui-là, il est creusé notamment. J'aime beaucoup, très bonne qualité. Celle-là, je vous la conseille. Le duochrome ici est magnifique. Je sais pas si vous le verrez. Ah si, on le voit, voilà. Donc celui-là, il est très beau. Très belle palette, pardon. Ensuite, j'ai la Caramel Brown, que j'ai un peu utilisée aussi. Très belle palette aussi. Dans les teintes orangées, j'adore. Celle-là, je vous la conseille aussi. Très belle palette. Et enfin, j'ai la Gold, donc qui est comme ceci, qui est une exclusivité des États-Unis, mais que vous pourrez retrouver sur vente privée. Et elle est très belle, mais après, bon, elle est très belle, mais au niveau du maquillage,
on peut pas faire des choses qui changent beaucoup. Celui-là, il se voit quasi pas sur la carnation. Celui-là, faut vraiment forcer pour le voir. Puis bon, là, c'est un marron, c'est pas trop ce qu'il va faire là. Et puis, ben, tous les fards, celui-là, celui-là et celui-là, ils se ressemblent énormément. Mais par contre, vous voyez que je l'ai quand même bien creusé. Donc celle-là, je peux pas vous la conseiller parce que je trouve que au niveau des maquillages, ils sont toujours pareils. J'avais oublié, mais j'ai une autre palette tarte. Elle était dans les petites palettes, donc c'est la tartelette partie comme ceci. Et elle est comme ça, voilà. Donc je l'ai pas mal utilisée, c'était une de mes premières palettes. Maintenant j'ai beaucoup mieux, donc j'avoue que je ne l'utilise plus, mais bon, elle est très jolie quand même. Mais j'avoue que je la sors plus du tout. On va passer chez Beauty Bay. Donc pour chez Beauty Bay, j'ai la Dark Fantasy. J'avais eu la Love Note que je n'ai jamais aimée, donc je l'ai donnée à ma soeur, la Love Note. Mais voilà, donc la Dark Fantasy qui est comme ceci. Je vous ai fait une vidéo dessus il n'y a pas très longtemps, donc vous la connaissez. Celle-là, elle est très belle et je vous la conseille. J'ai également la palette de liner, donc l'Aqua Weighted Liner palette, donc dans les teintes comme ceci. Pareil que ça, je vous la conseille, pardon, elle est très bien. J'ai hâte de pouvoir tester les autres couleurs, mais plutôt en été. Et j'ai également le coffret de chez avec Eyo Coralie. Donc avec la Nébuleux Secret et la Douce Romance. Donc la Douce Romance qui est comme ceci. Je vous ai fait une vidéo dessus aussi. Très très jolie palette. Après j'avoue que je pense pas à les utiliser. Les petites palettes comme ça, j'ai du mal à les utiliser. Et la Nébuleux Secret qui est très très jolie aussi avec ce fard. Mais qu'on retrouve dans la Dark Fantasy. Donc ça pour ça, par contre c'est dommage. On va passer à W7. Là il y a pas mal de palettes. Donc tout d'abord j'ai la palette de paillettes. Comme ceci. Très bien, bonne qualité. Après les paillettes elles sont un peu grosses et quand on se démaquille elles font un peu mal. Mais très bien. Pour le prix, c'est pas mal. J'ai la Jungle Color Panthère, donc qui est un dupe de la Huda Beauty Jaguar, comme ceci. Celle-là, par contre, je vais la vendre parce que je me suis jamais resservie depuis le crash test, donc celle-là, elle va partir. J'en profite pour faire un petit tri avec vous comme ça. Ensuite, j'ai la My Atlantis, donc qui est un dupe de la Rose Quartz Huda Beauty. C'est pas ma palette préférée. Les marronnés, là, ils deviennent un peu roses sur la paupière au fil du temps, donc c'est pas top. Celle-là, je vous la conseille pas. Pour moi, c'était pas un dupe du tout. Ensuite, j'ai la Racy, donc qui est un dupe de la Naughty Nude de Huda Beauty. Et celle-là, elle est très jolie de palette. Je vous la conseille, je l'aime beaucoup. Et enfin, j'ai la Rosé All Day, donc qui est un dupe de la Primrose de Anastasia Beverly Hills, qui est très jolie aussi, celle-là je vous la conseille, très bonne qualité également. Maintenant on va passer, donc c'est toujours Anastasia Beverly Hills mais c'est dans une autre gamme, donc Norvina, donc sa fille. Donc j'ai la Mini Pro Pigment Palette volume 3, donc qui est comme ceci, celle-là vous l'avez déjà vue également sur la chaîne. Très belle palette, les paillettes là sont magnifiques. Et j'ai la Norvina volume 4, que vous avez déjà vu je pense pas mal de fois, mais pas sur ma chaîne, je ne l'ai jamais présentée réellement, donc qui est comme ceci. Palette très très belle dans les teintes roses comme ça avec du nude, vraiment je vous la conseille. Les paillettes elles sont magnifiques. Par contre celle-là ne la payez pas 70 €, elle est souvent en réduction dans les 40 €. Moi je l'avais eu à 40 € l'an dernier, donc voilà, ne mettez pas 70 € pour celle-là non plus par contre. On va passer à Révolution, et chez Révolution j'ai 3 palettes. Donc j'ai déjà la Reloaded Neutral Stu qui doit être un dupe de la... Oula. Qui doit être un dupe, mais peut-être la Nude. Je sais pas de quoi c'est un dupe, mais voilà. Bon, c'est une jolie palette. Après, c'était une de mes premières, mais j'avoue que je m'en sers plus du tout. Celle-là, je vais la garder parce qu'elle est très, très creusée sur certains fards, donc je pourrais pas la vendre, mais bon, je m'en sers plus. Et au niveau de la qualité des fards, il y a bien mieux. Après, j'ai la Ultimate Nude en teinte médium, donc qui s'inscrit dans les dupes des Huda. Dans la Nude Light, Nude Medium, Nude Rich, donc qui est comme ceci. Très jolie palette aussi. Après voilà, ça fait longtemps que je me suis pas servie, mais c'est une très jolie palette. Et j'ai également la Ultimate Desire, la Jewel Fixation, donc qui est comme ceci. Très jolie palette, mais que je pense pas utiliser parce qu'elle est petite. Et les petites palettes, j'avoue que si c'est pas les Huda, j'ai souvent du mal à les utiliser. Mais voilà, c'est une très jolie palette aussi, la qualité est pas mal. Ensuite, chez Martin Cosmetics, donc j'ai la Triple X. Je vous avais fait un crash test également sur la chaîne. Très beau packaging. Et qui se présente comme ceci. Donc c'est une très jolie palette. Mais j'avoue que pour les looks de tous les jours, je la sors jamais. Je la sors très rarement cette palette. Après elle est très jolie, mais j'avoue que je m'en sers rarement. J'avais également eu l'an dernier, j'avais acheté quand la marque était sortie sur Beauty Bay, la Douce Chouin.
mais je l'ai pas du tout aimé. On va arriver plutôt sur les palettes, sur les marques donc que je n'ai qu'une palette généralement. Donc tout d'abord on a la Otrera Beauty, la The Beginning palette. Donc celle-là elle est très jolie, je l'ai bien aimée aussi. Bon après c'est une palette un peu très passe-partout, mais il y a quelques couleurs qui valent le coup, comme notamment le Malala de mémoire, oui c'est ça, et le Sonita, c'est ça, de très belles couleurs. Ensuite j'ai la The Child de chez Colourpop, qui est très jolie également, qui se présente comme ceci, que j'ai très peu utilisé parce que je l'ai reçu à un moment, c'était en été où il faisait 37-38 degrés, j'avais pas trop envie de me maquiller et comme c'est une petite palette, je ne pense pas l'utiliser, mais cette année il faut vraiment que je l'utilise plus parce qu'elle est vraiment très très jolie comme palette. Je l'avais trouvée sur Vinted neuve à 10 €, donc ne mettez pas 30 € pour l'avoir, hein. Ça vaut pas le coup, attendez plutôt une bonne affaire. Ensuite j'ai la Wishing You de chez Sephora et je vous ai fait une vidéo dessus très récemment. Elle s'ouvre comme ceci et voilà comme elle se présente. Donc elle est très jolie aussi, c'est une très belle palette, je l'aime beaucoup. C'est pas la meilleure des qualités mais elle est très jolie. Celle-là je vous la conseille si vous la trouvez en solde comme je vous avais dit dans ma vidéo. J'ai également une palette de teint, c'est la seule palette de teint que j'ai, c'est de La Splash Cosmetics, c'est la Moonlight Glow. Et celle-là je vais pas trop la pencher parce qu'elle est cassée. J'ai fini le bronzer mais il reste quasi rien, j'ai quasi fini tout l'highlighter. Par contre les deux blushs, celui-là je ne l'utilise jamais. Il ressemble un peu au Natasha Denona qu'elle avait sorti à la Saint-Valentin. Et le blush par contre celui-là je l'aime beaucoup, je l'utilise souvent et il est bientôt creusé. J'ai également, et c'est la seule palette de chez Fenty Beauty, c'est la Snap Shadow et c'est la 4 dans les teintes roses. Qui est comme ceci, donc pareil très jolie palette, la qualité est pas mal. Maintenant il y a bien mieux comme qualité mais voilà elle est très jolie. C'était au moment où je me maquillais beaucoup en rose, c'était au tout début, je faisais que des maquillages avec du rose donc celle-là je l'aime beaucoup quand même. J'ai la palette d'highlighter de chez KVD, donc avant c'était encore Kat Von D, donc c'est l'Alchemist Holographic Palette. Je pense que vous la connaissez, voilà, de très beaux highlighters. Très beau reflet, celle-là je l'aime beaucoup. Je pense que vous pouvez encore la trouver sur Vinted pour une dizaine d'euros parce qu'on l'avait eu dans le calendrier Blissim de 2020 ou 2021, je sais plus. Donc celle-là je pense que vous pouvez encore la voir, donc n'hésitez pas, elle est très très jolie. Maintenant on va passer à Action, donc j'ai encore quelques palettes, bien que souvent je vous fais la vidéo et soit je les donne, soit je les revends. Donc j'ai la Sun Vibes Nude, donc un dupe de la Nude que j'ai beaucoup aimé. Voilà, beaucoup de teintes qui sont creusées, celle-là c'est ma première palette, celle-là vraiment elle est très très bien, je vous la conseille, la qualité est très bien aussi. J'ai la Wild Thing de chez Max More qui est comme ceci, donc qui est un dupe de la Urban Decay, la Wild West. Celle-là je vais m'en séparer parce que depuis je ne me suis jamais retestée, je ne l'ai jamais réutilisée, donc celle-là je m'en sépare, mais elle est pas mal. J'ai la Floral Romance de chez Max More, donc qui est comme ceci, très jolie palette, celle-là je l'aime beaucoup. Là c'est un duo chrome, voilà. Je pense que vous le voyez. Donc celle-là, elle est très très jolie, je vous la conseille. Dans la même gamme, j'avais la Brasil que j'ai donnée à ma cousine à Noël parce que je ne l'aimais pas du tout. Vous avez vu la vidéo sur le crash test. Pour moi, c'était la pire palette d'Action. Donc celle-là, je ne l'ai plus. Enfin, j'ai les deux petites, donc vous avez eu sur les deux des crash tests. Donc tout d'abord, il y a la Fab Factory, la Elegant Beauty. Mais il n'y a pas d'autres indications. Donc c'est celle qui est dans les teintes roses, donc qui correspond à la Nude Light de chez Huda. Celle-là, j'ai pas aimé du tout, donc elle va partir. Et il y a l'autre de chez Fab Factory, donc qui est comme ceci, mais dans les teintes qui correspondent à la Nude Medium. Pareil que j'ai pas aimé non plus. Mieux que l'autre, mais pas dingue. Donc celle-là, elle va partir également. On est enfin arrivé à la fin de toutes ces palettes, donc j'ai pas compté le nombre de palettes que j'avais, mais je vous le mettrai là. Pour le moment, il n'y a pas de nouvelles palettes qui me font envie. J'aimerais bien tester la Let's Party de chez Max More, mais voilà, bon, c'est une petite palette à 4-5 €. Donc, puis si elle me plaît pas, comme vous le savez, je la redonnerai ou je la revendrai. Mais j'aimerais, pour le moment, mis à part cette palette, il n'y a pas de palettes qui me font envie. Donc tant mieux, parce que là j'en ai beaucoup. J'en ai eu beaucoup à Noël en plus, donc j'ai de quoi être satisfaite pendant plusieurs mois. Après, si on a de nouvelles palettes qui sortent et qui me plaisent, ben pourquoi pas. De toute façon, vous les verrez sur la chaîne quand j'en aurai une nouvelle. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire combien de palettes vous avez. S'il y a des palettes là dedans qui vous plaisent, des palettes que vous n'aimez pas, des avis sur des marques, n'hésitez pas. Et puis moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez toujours l'aimer, la partager, la commenter. Et bien sûr pensez à vous abonner à mon TikTok et à ma chaîne YouTube parce que ça me fera toujours plaisir.